Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mercredi avec Colin Ancel pour nous accompagner. Rebonsoir Colin. Rebonsoir Aurélien. Et ce soir Sébastien Landry. Bonsoir cher Sébastien. Bonsoir Aurélien. Notre sexologue clinicien, on va évoquer ce soir la sortie d'un nouvel ouvrage dans la collection que tu diriges. Et si on allait mieux aux éditions InPress, cet ouvrage vous voyez, ça s'appelle Le mal de dos, une solution, l'activité physique. C'est signé Alexandra Landry, docteur en STAPS et professeur agrégé d'EPS. Alors, ce qu'il faut préciser pour démarrer, c'est que le mal de dos, une personne sur deux est atteinte de ce mal en fait. C'est le mal du siècle en quelque sorte. Oui, ça touche vraiment beaucoup de personnes. Et là, on sait très bien qu'une personne entre 30 ans et 64 ans, une personne sur deux va souffrir d'un problème de dos qui nécessitera un arrêt de travail quand même. Donc c'est-à-dire que ça ne va pas juste un petit point, ça va vraiment être un peu handicapant et potentiellement se répéter au cours de sa vie. Donc l'activité physique, c'est ce qui est évoqué dans cet ouvrage, et bien c'est une solution contre le mal de dos. Oui, exactement. L'activité physique elle va permettre d'éviter en fait l'apparition de lombalgie parce que la majorité des lombalgies sont dues à une mauvaise utilisation du corps au quotidien. Des trucs un peu bêtes, mais porter une charge lourde, beaucoup de personnes vont utiliser leur dos au lieu d'utiliser les membres inférieurs. Et en fait, la répétition de ces mouvements-là vont être délétères. Il faut qu'au niveau musculaire, il faut avoir des contractures au niveau du dos et des petits déplacements un petit peu au niveau vertébral, ce qui fait que ça va déclencher des douleurs avec le temps. Donc l'activité physique, il y a plusieurs objectifs, améliorer la force, la souplesse, l'endurance. L'idée c'est d'éviter le mal de dos. Plus le rachis va bouger, plus il va être mobile, moins ça risque de se coincer quand des fois on a l'impression qu'on ne peut plus bouger. Et ce qui va être très important, c'est le renforcement musculaire. Il faut avoir une sangle abdominale et une sangle lombaire relativement forte. Donc on va vraiment recommander beaucoup d'exercices de renforcement musculaire, notamment des exercices statiques comme le gainage par exemple. Ça c'est une très bonne prévention. Et puis il faut quand même respecter les recommandations de l'OMS, c'est 150 minutes d'activité physique par semaine. C'est des choses assez simples en fait. Quel type d'activité physique, parce que vous parlez de gainage, mais quels autres types d'activités physiques peuvent En fait, les activités physiques de base, la marche, c'est excellent. Monter des escaliers, le pilate, le yoga, toutes ces activités où on va travailler un peu du posture, la gymnastique d'entretien, où là, on va amener et du renforcement musculaire et une activité plutôt endurante. Le vélo aussi, ça peut être très intéressant. En fait, il faut bouger. Le plus grand des dangers, même pour toute autre pathologie, c'est la sédentarité et l'inactivité. Il faut rester le moins de temps possible assis ou allongé. Colin fait du sport, notamment du tennis. Est-ce que c'est par exemple un sport qui est bon ou est-ce qu'il y a certains sports à éviter face à ces problématiques de lombalgie? En soi, il n'y a pas de sport qui pourrait être mauvais, c'est la façon dont on les pratique. Si on pousse à l'extrême, que notre corps commence à souffrir ou on sent qu'il y en a quelques faiblesses à des endroits et qu'on insiste bêtement, on va à la blessure. Si à côté, on fait beaucoup d'étirements, d'assouplissements qui sont vraiment très importants et souvent dans les clubs, on oublie un petit peu ça. On fait notre sport, mais on s'étire jamais. Donc on s'enraidit. Les articulations bougent moins, la colonne vertébrale bouge de moins en moins, les muscles se raccourcissent et ça peut créer des douleurs. C'est vrai ce que vous dites, même dans la partie étirement, échauffement, et on élude souvent la partie étirement dans tout ça. Oui, et puis alors en fait les étirements c'est un peu compliqué, mais si c'est des étirements thérapeutiques comme les enseignants en activité physique adaptée vont proposer, c'est-à-dire qu'on va travailler un muscle, on va renforcer une zone et l'étirer directement après, juste quand le muscle est bien en fait gorgé de sang, bien chaud. Mais si on fait une activité, vous faites 1h30 d'entraînement de tennis et que vous en pouvez plus et qu'après vous commencez à faire des étirements, là c'est pas bon. Il faudrait attendre 6 heures pour que le corps récupère et là faire des étirements après. Donc ça nécessite des étirements à domicile. Justement, il y a des exercices pratico-pratiques dans ce petit guide? Oui, le livre, il est fait que comme ça, de comprendre un petit peu d'où proviennent les possibles maux de dos et tout ce qu'il faut pour les éviter. Et en cas de douleurs aiguës ou de douleurs chroniques, les recommandations qu'on peut avoir à faire à la maison et aussi se diriger vers d'autres professionnels. Alors il y a des recommandations pour éviter l'apparition de la lombalgie, on en a parlé, mais aussi des recommandations si on a vraiment mal au dos, notamment en phase aiguë. Alors en phase aiguë, on va déjà recommander de mettre du chaud parce qu'en fait les muscles sont trop contractés. De chauffer, ça va permettre de vasculariser le muscle, de le relâcher un peu. Donc déjà, on va retrouver un petit peu de mobilité. Du chaud, c'est-à-dire par exemple le pommeau de la douche. Le pommeau de la douche aussi, ça peut être très bien. Les packs chauds qu'on trouve en pharmacie. Et puis après, de commencer des étirements, mais légers. C'est-à-dire vraiment de commencer à allonger le muscle et de rebouger
progressivement, et plus la douleur passe, plus on intensifie les étirements et les exercices. Et après, sinon, vraiment en phase aiguë, on recommande soit un ostéopathe ou un kinésithérapeute. Il y a aussi les lombalgies chroniques, c'est-à-dire que de temps en temps, on peut avoir un mal au dos. Là aussi, il y a des précautions à prendre, des exercices à faire. Ouais, alors quand on est lombalgie chronique, là par contre, là où je disais avant, il n'y a aucune activité qui est problématique. Là, c'est plus pareil. On va recommander d'aller vers des enseignants en activité physique adaptée qui, eux, sont spécialisés en fait dans la santé et dans le mouvement, qui vont pouvoir proposer des exercices afin de réadapter en fait le muscle, la zone lombaire, pour que cette lombalgie puisse disparaître et après éviter les récidives. Est-ce que le guide, à lui seul, suffit à régler les problèmes de mal de dos ou le problème de mal de dos, ou il faut faire appel aussi à des professionnels? Ça donne des bonnes pistes, ça peut donner quelques exercices, mais ça remplacera jamais un professionnel qui, lui, va pouvoir évaluer exactement l'origine de la problématique et donner des exercices les plus spécifiques. Donc, il faut essayer de se rapprocher de professionnels pour pouvoir avoir les meilleurs conseils. Si on ramène à la Sarthe, on va vers qui du coup en Sarthe? Quels sont les professionnels vers qui on va? Est-ce que c'est le médecin traitant? Est-ce que c'est déjà, oui, déjà on peut aller voir son médecin parce que de toute façon, si on souffre de lombalgie chronique, en gros, on va être redirigé vers le centre de l'Arche ou vers le centre de Galwedec. Et après, on a aussi l'association APA, Activité Physique Adaptée, qui a été créée par deux ingénieurs en activité physique adaptée de l'Arche, Evan Manson et Arnaud Lisambard, qui eux ont créé cette association et proposent une 50aine de créneaux par semaine pour recevoir des patients présentant des problématiques de santé comme la lombalgie. Est-ce que se faire craquer le dos, c'est vraiment très mauvais ou un peu mauvais? C'est compliqué parce qu'il y a pas mal de personnes qui estiment que quand elles ont mal au dos, quand elles se font craquer le dos, elles se sentent mieux au moins sur un bref instant. Ça libère à un moment donné, on a une petite sensation de bien-être, mais en fait on est obligé de recommencer. Et au bout d'un moment, quand on va trop craquer, les muscles ils peuvent se contracter d'un coup et on peut ne plus bouger. Alors les ostéopathes utilisent cette technique, mais avant ils ont mobilisé le patient, ils ont été chercher des étirements. Enfin, c'est très spécifique, c'est pas juste mettre ses mains appuyées n'importe où. Et c'est vrai que ça peut paraître comme soulagé sur le moment, mais si vous le faites à répétition, quand ça craque plus, ça fait très mal. C'est qu'on fait appel à un professionnel plutôt du coup. Oui, c'est mieux. Le mal de dos, une solution à l'activité physique, comprendre la douleur, la combattre avec l'activité physique adaptée, c'est signé Alexandra Landry, c'est dans la collection Et si on allait mieux que tu diriges aux éditions InPress. On le trouve dans toutes les bonnes librairies si on est intéressé. Bien sûr. Merci beaucoup Sébastien d'être venu sur le plateau, tu reviendras prochainement pour nous parler santé. On est toujours un peu inquiet quand on est un peu hypocondriaque, donc c'est bien de t'avoir sur le plateau avec nous régulièrement. Merci en tout cas d'être venu. Un mois avant de se quitter pour vous dire ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Dimanche à 18h30, le portrait d'Anna Sam, cette caissière de supermarché rendue célèbre grâce à son fameux livre « Les tribulations d'une caissière » qui s'est suivi d'une bande dessinée et d'un film. Ce documentaire que vous découvrirez dimanche nous invite à découvrir cette caissière arrête, mais aussi les dessinateurs qui ont fait cette BD, qui lui sont consacrés. Et puis, vendredi à 20h, nouveau numéro d'Au Bonheur de Nacre. On a un petit moment pour vous montrer un petit extrait de ce qui vous attend dans ce numéro d'Au Bonheur de Nacre. Regardez. Au Bonheur de Nacre, l'émission musicale 100% live consacrée à l'accordéon est présentée par Pascal Savard. C'est donc vendredi à partir de 20h. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Très bonne soirée. Dans un instant, place à Amanda Scott pour l'infiltré du dimanche. Nous on se donne rendez-vous demain 18h30 avec le sourire et la bonne humeur pour Au Quotidien demain.